Et je vous propose maintenant de poursuivre notre matinale avec non pas un, mais deux invités. Grégory Gatineau, catégorie manager chez Aruba, et puis Patrick Zaffier, responsable de la transformation digitale de la sécurité de l'international chez NXO. Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Avec vous, on va parler plateforme, parce que l'un des éléments justement de l'edge computing, c'est qu'il doit être géré en même temps que le cloud computing. Ces deux ensembles ne peuvent pas être gérés complètement différemment. Ça pose des problèmes, bien sûr, de complexité pour les entreprises. Alors, d'abord, une première question pour vous, Grégory. Pourquoi est-ce que le cloud et l'edge se complètent-ils ? Alors, on a affaire à deux notions qui sont complémentaires mais différentes. Quand on parle de cloud computing, on parle d'un mode de consommation du mode de calcul qui va permettre d'avoir à disposition potentiellement un énorme total de calcul à disposition pour pouvoir traiter des informations extrêmement complexes, potentiellement de l'intelligence artificielle. Quand on parle de l'edge computing, pour le coup, on parle vraiment d'un endroit physique. On parle de l'endroit où se trouvent les utilisateurs physiques ou logiques. Quand je parle d'utilisateurs physiques, ça peut être nous, humains, et les utilisateurs logiques, bien sûr, je vais parler des IoT. Et on voit une multiplicité des IoT partout. Donc les deux, non seulement en notion, mais en philosophiquement parlant, sont opposés. Un est une idée, le cloud c'est une idée, c'est une manière de consommer. Je vais avoir à disposition une automatisation complète de mon infrastructure et de mes applications qui vont se mettre à disposition de la consommation. Je peux ouvrir, fermer, je peux consommer plus, je peux consommer moins, je peux consommer où je le souhaite physiquement. Et l'edge computing, par contre, ça va être très lié à l'activité humaine, à l'endroit où on va générer des données, à l'endroit où on va avoir des utilisateurs qui vont véritablement avoir un métier, avoir une activité. Et les deux vont être liés dans le sens où on va avoir besoin de l'edge computing pour pouvoir nourrir le cloud computing, mais le cloud computing ne vit pas s'il n'y a pas d'utilisateur en bout de chaîne pour pouvoir le solliciter. D'accord. Comment est-ce qu'une plateforme, Grégory toujours, comment est-ce qu'une plateforme de contrôle unifié peut-elle aider justement à gérer d'une part les données en cœur de réseau, donc celles en cœur de cloud, je dirais, celles que les entreprises font migrer habituellement dans des data centers fournis notamment par des tiers, et puis les données qui, elles, vont être gérées par les micro-data centers locaux. Comment est-ce qu'on équilibre tout cela ? Alors, on va équilibrer tout ça via les technologies réseau. On va permettre d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure sécurisation des flux pour pouvoir équilibrer les charges et pour pouvoir définir si on a une activité qui est primordiale et de pouvoir la traiter en priorité dans l'edge computing pour ensuite ne redonner au cloud qu'un rapport, que de la télémétrie qui va permettre de prendre des décisions mais à plus long terme ou de faire de la statistique pour pouvoir retirer des grandes tendances. Et on va définir des flux qui seront peut-être un peu moins prioritaires et qu'on va pouvoir envoyer, mais de manière plus parcimonieuse, au cloud directement. Et donc le traitement va se faire de pair entre le cloud et l'edge computing via cette capacité qu'on va avoir de pouvoir équilibrer la charge de travail entre les deux en fonction, encore une fois, de l'élément primordial qui est l'être humain au bout de chaîne qui va avoir son activité. Comment on peut lui délivrer la meilleure qualité de service, le meilleur service, la meilleure expérience utilisateur en bout de chaîne. D'accord. Peut-être une question complémentaire. Comment est-ce que justement, quel est l'outil le plus adapté, quelle est la plateforme la plus adaptée qui peut être proposée justement au SI pour qu'il puisse gérer, au SI, aux architectes, pour qu'ils puissent gérer justement le flux de la donnée. C'est-à-dire que vous l'avez dit à l'instant, Grégory, on peut choisir justement à quel endroit les données vont être envoyées, on peut choisir comment les superviser. Pourquoi est-ce que très spécifiquement une plateforme de contrôle centralisée, unifiée, peut justement aider les entreprises à optimiser cette gestion et ce contrôle ? Alors, comme je vous l'ai dit et vous l'avez compris, le point focal de tout ça est l'utilisateur. Ce qu'il faut, c'est qu'on lui fasse gagner du temps. Donc le fait d'avoir une unification non seulement de ses outils d'administration, mais également potentiellement des infrastructures qui sont dessous, va lui permettre de gagner un temps phénoménal en termes de mise en place des outils, de maintien opérationnel, pour lui permettre de se concentrer sur l'information qui va être retirée de ces outils. On va permettre d'unifier la visibilité de l'optimisation, la visibilité de la sécurité, la visibilité de ce qui va venir se connecter à ces réseaux en périphérie et en centrale. Et de ce fait, on va donner immédiatement avec
une adjonction d'intelligence artificielle comme outil d'aide à la décision, une capacité de transformer les données non structurées en véritable information qui puisse être utilisée par un opérateur humain pour une prise de décision soit immédiate, soit très rapide, et ce qui est l'enjeu en fait de ce couple entre Edge et Cloud. D'accord. Patrick, quel rôle joue l'automatisation dans l'ensemble de ce processus? Là, justement, Grégory disait qu'il y avait effectivement le fait de fournir des outils pour aider les humains en bout de chaîne à mieux gérer justement la gestion de la donnée, à mieux superviser. Comment l'automatisation peut accompagner cela? Ah, bonjour. Alors tout à fait. En fait, que ce soit Grégory ou Nicolas, en fait, ils ont décrit, ils ont dit qu'en fait le cloud et la partie edge computing travaillaient main dans la main. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre comment les deux fonctionnalités vont pouvoir s'auto-donner des informations pour pouvoir mieux gérer l'information de bout en bout. Alors, la question que vous avez posée sur la partie automatisation. Je rappellerai juste l'automatisation, en fait, c'est un processus qui permet de simplifier en fait les tâches humaines répétitives, et donc ça permet justement de fluidifier les gestes, de fluidifier les actions un peu rébarbatives et éviter les erreurs humaines. Donc il y a deux manières de voir l'automatisation dans un réseau global à la fois mixte, main dans la main avec la partie Edge et la partie Cloud. La première chose, c'est déjà tout ce qu'on vient de décrire, là, que tous mes précédents collègues viennent de décrire. Il va falloir le déployer, il va falloir l'installer sur l'ensemble des nouveaux réseaux chez nos clients. Et donc, pour ça, le fait de pouvoir automatiser les déploiements, automatiser les installations, c'est un avantage considérable. Typiquement, quand on va déployer des équipements de Edge, des équipements de switch, des serveurs, des intelligences au plus proche de l'utilisateur, si cet équipement il s'auto-configure tout seul, c'est-à-dire qu'il va reconnaître l'endroit où il est, il va reconnaître avec ses proches, il va récupérer sa configuration en automatique, et ben ça va pouvoir faciliter les déploiements. Ça, c'est la première brique de l'automatisation. La deuxième, par rapport à ce qu'a présenté Grégory avec un espèce d'orchestrateur, une intelligence centrale, qui va pouvoir apporter flexibilité. L'idée, c'est qu'on change les configurations, qu'on met à jour les configurations aussi, plutôt que de repasser sur l'ensemble des équipements. On a compris qu'on va avoir des équipements un peu partout qui vont avoir des capacités de calcul exceptionnelles. Il vaut mieux travailler en centrale et pour pousser ces informations de manière automatique, pour pouvoir déployer, par exemple, changer une configuration, changer un mot de passe. J'en passe, c'est des meilleurs. Le dernier sujet sur l'automatisation, c'est, on l'a compris, la partie Edge va devoir, de manière rapide, pour baisser la latence, baisser les temps de calcul, de pouvoir prendre des actions immédiates. Donc on va dans ces équipements de Edge mettre des scripts d'automatisation. En fait, il y a des scripts d'apprentissage que la machine va apprendre, et en fonction de choses connues ou répétitives, quand la machine va retrouver un ensemble d'éléments, ça va faire de l'analyse de données, l'analyse de log, on va reconnaître une action, et ben automatiquement le Edge va pouvoir prendre la décision. D'accord. Lorsque vous, peut-être un détail, Grégory, lorsque vous disiez que justement on va mettre des scripts d'automatisation dans les machines, justement pour qu'elles, après avoir appris, après la phase de machine learning qu'évoquait Nicolas plus tôt, elles puissent prendre des décisions elles-mêmes, quel rôle va jouer l'orchestrateur, dont parlait Grégory, dans ce processus d'automatisation? La question est pour Grégory ou pour Patrick? Pour les deux? Pour les deux, en tant que l'intégrateur et puis le fournisseur de technologie. Alors peut-être Grégory et puis pour Patrick. Alors, en fait, on va avoir une automatisation qui va être très liée à l'administration, justement, pour libérer le temps dont on parlait. Ça va permettre potentiellement de décomplexifier les architectures logiques et d'apporter un bien-être aux opérateurs et aux utilisateurs. La capacité qu'on va avoir de mettre en place ces notions-là vont avoir un lien direct avec le passage entre une ère où on était très sur le SLA, Service Level Agreement, vers une ère sur le XLA,
le User Experience Level Agreement. C'est-à-dire à quel niveau on souhaite mettre le confort pour l'utilisateur. Et quand je parle de confort, c'est un confort au sens humain, mais aussi un confort au sens machine. C'est-à-dire dans quelles conditions de réactivité, d'optimisation on souhaite mettre les capteurs, les machines en bout de chaîne au edge pour pouvoir faire correctement leur travail. Et tout ça est très lié, bien sûr, vous l'avez compris, au réseau, puisqu'on peut prendre l'analogie sur les infrastructures informatiques, l'analogie d'un corps. On voit bien que le compute, ça va être le cortex, le néocortex, le stockage, la mémoire, et les réseaux vont être ces nerfs qui vont permettre de transmettre les informations. Et si ces nerfs ne sont pas optimisés, on va perdre en réactivité. Et là, on va aller plus loin que cette analogie vers le corps humain potentiellement, mais peut-être même vers le corps d'une pieuvre. C'est-à-dire qu'on va avoir des cerveaux intermédiaires qui vont être cet edge, qui vont permettre une autonomie complète d'une partie de notre réseau d'informations pour gagner en résilience, pour gagner en réactivité. Et tout ça, si ce n'est pas automatisé, avec notre cerveau d'humain, d'Homo sapiens sapiens, on n'a pas cette capacité à pouvoir gérer de multiples informations en même temps. Donc on a besoin d'être aidé par un système automatisé, centralisé, banalisé et soutenu par une intelligence artificielle, une ou plusieurs intelligences artificielles, puisque ce sont des outils qui sont très spécialisés, pour pouvoir gérer des tâches particulières. Patrick, à vous, comment est-ce que de votre côté intégrateur, comment est-ce que vous voyez le renfort que peut apporter l'orchestrateur ? On parle depuis le début de monde idéal. Limite, dans un monde idéal, on va installer des edge partout, on va installer un central partout, et puis on va utiliser le meilleur. Tout ça va travailler très très bien ensemble, et puis on va pouvoir déployer tout ça facilement. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. Il va falloir analyser. En fait, chaque client est différent, et il faut analyser le besoin par besoin, métier par métier. C'est ça qui est important. Il faut aussi penser, il y a une chose que Nicolas a abordé un tout petit peu au début là dans la présentation. Je regarde mes notes. J'ai repris des notes par rapport à ce qu'il a dit. Il a parlé de sécurité. Donc la sécurité est importante. Et il faut surtout penser sécurité quand on va déployer ce type de solution. Donc sécurité à la fois sur la partie locale par rapport à tous les edges qui vont être au niveau du plus proche de l'utilisateur, et puis évidemment autour du cloud. Donc je vais redonner un autre exemple moi pour simplifier, alors un peu moins qu'on utilise tous les jours, qui permet d'illustrer un peu la meilleure association des mondes. C'est un exemple que je prends toujours. Les gens qui me connaissent vont dire je vais toujours le même exemple, mais il est très parlant. C'est quand on utilise un GPS dans sa voiture, on comprend tout de suite que le GPS, c'est un équipement edge local qui a énormément d'intelligence et qui est capable de nous orienter. Par contre, c'est bien d'avoir une instance centrale qui peut dire, effectivement, tu le vois peut-être pas, toi, au niveau utilisateur en proximité, mais dans 2 km, il y a un bouchon. Et donc, le fait d'avoir une intelligence centrale qui permet de dire au edge, attention, je sais bien que la route elle est bonne, mais dans 2 km tu vas avoir un bouchon, on te conseille de passer d'abord par là. Voilà. L'idée, à chaque fois, c'est de pas être ISO, de pas reproduire à chaque fois la même chose, mais de s'adapter client par client, besoin par besoin. D'accord. J'aimerais qu'on passe sur un exemple concret. Alors, Nicolas, à l'introduction, a donné différents exemples. J'aimerais qu'on s'attarde là sur l'exemple de l'entreprise 4.0, puisqu'effectivement, l'Edge concerne notamment les milieux industriels qui ont besoin de données, ne serait-ce que pour des machines-outils. On en parlera tout à l'heure, on parlera de vibrations et de ce genre de choses. Donc, prenons l'exemple d'une entreprise 4.0 avec des capteurs, avec des outils connectés qui génèrent d'importants volumes de données. Eh bien, comment l'automatisation peut-elle justement aider cette entreprise effective à gérer déjà son infrastructure sans aucune complexité? Grégory et puis Patrick. Alors dans le cadre de l'industrie 4.0, on a différents enjeux qui vont être la capacité à pouvoir déployer ou redéployer rapidement des solutions pour pouvoir répondre à des besoins métiers immédiats ou dans un environnement en contextualisant l'activité qui peut changer au niveau économique, au niveau technologique, comment je peux déployer de nouvelles technologies qui vont répondre à mes besoins métiers et ce rapidement. L'automatisation et l'intelligence artificielle sont les bonnes réponses à ça. On va permettre avec des solutions de sécurité
clarté, de visibilité, de pouvoir reconnaître, puis appliquer une contextualisation autour d'un élément pour l'intégrer OSI et pouvoir l'intégrer dans un tout. Et Patrick a raison, hein, cette contextualisation est extrêmement importante parce qu'elle va permettre une optimisation constante, une réoptimisation constante des éléments interconnectés en fonction du réel de ce qui se passe. Et c'est ça vraiment l'automatisation au bout de chaîne. C'est pas seulement juste d'envoyer une configuration, c'est vraiment d'aller prendre la contextualisation complète de ce qui se passe autour de l'élément pour pouvoir lui apporter des informations et retirer des informations qui vont rendre le tout plus performant. Donc il y a cette notion d'intégration de technologie, donc il faut rester sur des standards industriels pour pouvoir être ouvert au maximum, parce que la technologie va suffisamment vite maintenant pour que tout le monde soit pris de court. Et donc la seule réponse intellectuellement correcte, c'est de rester ouvert à un écosystème soit déjà existant, soit à venir, pour permettre à nos clients d'intégrer ces technologies de manière sereine. Et vous avez un autre enjeu qui est l'enjeu de sécurité, c'est-à-dire comment je fais quand je souhaite intégrer ces nouvelles technologies pour m'assurer de ne pas être ou de ne pas faire rentrer une brèche de sécurité dans le système d'information et potentiellement donc de mettre à mal mes informations au edge dans ces centres de données locaux. Comment je fais pour ne pas les mettre à disposition de n'importe qui pourrait se connecter à mon réseau. Et là encore, avec l'automatisation, on va apporter des notions de reconnaissance automatique de ce qui va venir se connecter, de l'utilisateur humain, de l'utilisateur machine, pour pouvoir lui donner un rôle et que ce rôle soit respecté, quel que soit l'endroit, quelle que soit la manière de se connecter sur le réseau, quel que soit le temps. On va pouvoir définir différents critères, même de très nombreux critères s'il est nécessaire, pour pouvoir s'assurer que tout ce qui vient se connecter au réseau, est reconnu, et là on parle d'un canevas zéro trust sécurité, et deux, de pouvoir appliquer une politique de sécurité, quelle que soit la capacité de cet élément à venir se connecter au système d'information de l'entreprise, et bien sûr dans l'industrie 4.0, ça a encore plus d'intérêt, parce que si jamais on est hacké, ça peut être très dangereux dans le sens économique, parce que si on est juste écouté, ça veut dire que la concurrence va prendre de l'avance sur nous, et si on met à mal une industrie complète, ça veut dire que la production s'arrête, et ça veut dire que derrière, des emplois sont détruits, des sous-traitants sont fermés, et là, on a vraiment un impact extrêmement important au-delà de la brèche de sécurité elle-même. D'accord. Patrick ? Donc je vais rebondir sur ce qu'a dit Grégory. Évidemment, la sécurité est importante. Alors on parle, il y a un plus là que, effectivement, dans les solutions que pousse Grégory, hein, c'est l'intégration de la sécurité nativement dans toutes les solutions. On l'a parlé, il y a un petit mot, c'est la remédiation, c'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître qu'un équipement n'est pas conforme par rapport à une politique de l'entreprise et de lui appliquer des règles en automatique. C'est ça. Typiquement, alors il y a ce principe-là, effectivement, que j'avais oublié en plus, c'est l'automatisation par rapport à de nouvelles règles qui auraient été définies par l'entreprise pour que l'équipement l'équipement Edge qui va être au plus proche des données de l'utilisateur soit conforme aux politiques de sécurité. Alors moi je vais redonner un exemple, hein, je pense qu'encore une fois c'est le plus concret l'exemple. On a, voire même deux si j'ai le temps, il y a le premier exemple qu'on a, vous avez parlé capteurs, on a travaillé pour certains RER, certains métros, c'est pas forcément à Paris, certains métros où on a pu en mettre en place des capteurs, donc on a un réseau global de capteurs au niveau de toutes les rames qui à tout moment reconnaissent la vitesse, la température des rails, la température, plein d'informations, et on comprend vite que il faut automatiser toutes les actions. Donc c'est des automates. Il faut automatiser toutes ces actions pour que les rames, les trams continuent à fonctionner au plus vite, et sans attendre forcément d'avoir une intelligence centrale qui donne l'ordre de dire ok, effectivement là t'es trop chaud donc tu t'arrêtes. Voilà, l'idée de l'automatisation, c'est de rendre au plus proche de l'utilisateur quelque chose de convergent, d'éviter la latence et de pouvoir réagir très très vite. D'accord. Messieurs, on arrive malheureusement à la fin du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup pour la clarté de vos réponses.